Bref les amis, aujourd'hui une vidéo un peu particulière, différente que d'habitude parce que bien sûr on va parler de la S16, hein, le fameux trésor de grange là juste derrière. Mais cette fois-ci, une première dans mes vidéos, je vais vous demander un avis vous dans les commentaires et je vais pouvoir réfléchir quelques temps afin de prendre une décision. Alors non, déjà la S16 n'est pas à vendre, allez vous faire bref, petit aparté, je viens tous de rentrer, je viens de faire un drive là. Et si vous voulez, j'étais avec la C4, la fameuse C4. Je commence à arriver vers chez moi et là, je vois une BM série 1 qui me colle bien au cul. Et c'était marrant parce qu'il avait peint les barres là, vous voyez derrière les calandres. Alors je me dis bon, encore un jeune qui veut encore se montrer qu'il a un 135i alors qu'il a peut-être un 116D. Du coup j'ai écrasé le champignon de la C4 et déjà je sais absolument pas ce que c'était le moteur de sa BM, mais elle marchait plutôt pas mal. Et le mec il a dû débloquer quand je l'ai fumé du coup. Il a dû dire oh putain, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, si seulement il savait. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est derrière cette porte, hein, parce que là je me suis un peu égaré. Waouh, un trésor de grand. La S16, hein, la voiture qui reste pratiquement 9 mois au garage, alors que tout le reste elle est sur la route. Alors aujourd'hui on va parler d'elle, mais pour un petit sujet où j'en ai dû en parler quelques fois il y a quelques années. On va parler du châssis, parce qu'il y a des trucs qui me déplaisent énormément. Car je vais changer des trucs, par contre, il y a des choses que je vais devoir remplacer, et je préfère avoir votre avis. Parce qu'il y a des trucs, je sais quoi prendre, et il y a d'autres choses, je suis assez mitigé. Mais dans un premier temps, je vais déjà la sortir du garage pour vous montrer un peu le truc qui me chipote un peu, quoi. Déjà, on va essayer de la démarrer, parce qu'elle a pas tourné depuis 6 mois. Non, je rigole, elle a tourné il y a à peine un mois. Bon. Bon, de vérité, on va voir si elle démarre. Ouais, je sais, j'ai un anti-brouillard qui fonctionne pas. Bon, je vais la laisser tourner parce qu'elle a pas tourné depuis au moins un mois. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait récemment. Vous montrer déjà ce que j'ai mis de base. Je pense que vous l'avez déjà vu, bah ouais, je suis bête dans la vidéo du stage 2. Et ensuite je vais vous lever un seul côté ou deux, je verrai bien. Pour vous montrer le truc qui me déplaît un peu et que je compte changer. Et c'est parti. Ah, c'est bon. Alors au niveau du moteur, déjà j'ai tout refait le moteur, pas à neuf, mais j'ai tout nettoyé. En gros j'ai tout repeint le plénum. Je vous mets une photo à côté, quand il était démonté quand je l'ai peint. Et le deuxième point le plus important, c'est que j'ai mis un papa, donc un support papa avec son papa de Renault Clio RS1. Parce que souvenez-vous, dans les groupes Facebook, vous avez dû sans doute me voir souvent dans des messages. En quoi j'étais embêté avec ça. Et depuis que j'ai changé ça et j'ai fait le réapprentissage des autos adaptatifs, là je vais y arriver, je n'ai plus ce problème de ralenti. Voilà. Et pareil, j'avais regardé l'état de ma courroie. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'en regardant j'avais démonté le support moteur bien évidemment parce qu'on n'a pas le choix et je l'ai repeint pareil, j'ai tout refait à neuf et comme ça tout est nickel, vous voyez, tout a été peint nickel, ça fait un montage vraiment propre. Pareil au dessus normalement ici il y a le fameux cache moteur de RC qui va se mettre dessus. J'ai pas encore eu le temps de découper parce que la vanne GR va gêner. En gros je vais devoir découper ici histoire que ça fasse un truc propre. Et d'ailleurs j'ai encore à commander les petits clips pour permettre de maintenir ça directement. Alors il faut savoir, donc c'est en rapport avec la vidéo, que de base, système au niveau du châssis, j'avais installé ça. Donc c'est une barre entière rapprochement OMP que vous avez vu lors de la vidéo du stage 2, parce que je l'avais monté en même temps que j'ai fait mon stage 2, et qui est du coup encore sur les anciens amortisseurs. Est-ce que vous voyez un peu où je veux venir? Si oui, on va tout simplement couper le moteur parce que je pense que ma mère elle a assez bien chauffé. Déjà on va mieux entendre. Et puis comme ça je vais vous montrer en fait mon petit problème en fait. Ah maintenant il faut pomper hein. Avant de vous montrer, c'est vrai que je dois vous préciser un petit truc. Et c'est en rapport avec les pneus à l'arrière. En gros si vous voulez, à l'arrière je suis équipé de ces pneus là. Donc c'est des pneus de chez Carter Cash qui m'ont rien coûté. Si je vous parle de ça c'est pas pour rien. Tout simplement je compte les changer parce que la voiture c'est une vraie savonnette avec ces pneus là. D'ailleurs je sais même pas si vous connaissez la marque Full Run, je sais pas du tout ce que c'est. Et je compte les changer mais pas pour n'importe lesquels en fait. À l'avant, ici là, j'ai des... donc hop on va tourner la roue vu qu'elle est levée. T'es où? Voilà. Donc en gros j'ai du Riken devant. Ces pneus là, je peux vous dire que c'est du très bon pneu. Déjà le dessin est carrément sympa et ça fait plus pistard. Alors c'est pas considéré comme du semi-slick, ça reste totalement légal. Sur la pluie ça va encore, par contre sur sec ça tient le pavé mais vous pouvez pas imaginer. Bien sûr je suis à la monte d'origine de 206 RC.
Donc voilà, 205-40 ZR 17 84W, bon, à la rigueur ça on s'en branle. La voiture va pas aller à 250. Et en gros, je compte racheter les mêmes pneus qu'il y a à l'avant pour les foutre à l'arrière. Voilà, comme ça j'aurai les 4 pneus pareils. Et vu que j'en suis très content des pneus à l'avant, hein, franchement ça grippe super bien, je compte mettre les mêmes à l'arrière. D'ailleurs, petit aparté, j'ai un copain qui a les mêmes pneus, donc aux 4 roues sur une RCZ, donc une RCZ THP 156, et bon, c'est déjà une grosse taille, hein, on est sur du 19 pouces si je dis pas de conneries. Et lui, franchement, ça tient super bien le pavé, c'est pour ça que j'ai envie de mettre ces pneus là directement à l'arrière. Maintenant, il est grand temps de vous montrer en fait mon petit souci. Il se trouve juste ici. Alors, est-ce que vous voyez cet amortisseur? Donc ces ressorts là, j'avais fait une vidéo il y a 3 ans dessus. C'est les ressorts MBH Spring en moins 3 cm, donc en moins 30 mm, voilà. Qui franchement j'en suis super content et qui sont encore en super état. Enfin ils sont un peu sales, hein, c'est normal, hein, ça reste un amortisseur. Et le souci, il se trouve juste derrière. En fait si vous pouvez faire gaffe, déjà l'état de mon amortisseur il a gerbé. Faudra que je regarde s'il pisse. Et en fait le sujet de cette vidéo, c'est que je sais pas du tout quel amortisseur prendre, parce que je compte les changer, hein, je compte pas rester avec ces grosses merdes de choses là. Et du coup pareil, je sais même pas si c'est des amortisseurs à gaz ou à huile. Alors attendez, j'essaie de... Ah bah oui, il est en train de se désintégrer. Et en fait, ce qui m'embête, c'est d'avoir des amortisseurs dans un piteux état. Là, honnêtement, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que quand j'ai changé mes ressorts, hop, j'ai pas... Oh bah je suis bête, en fait, on peut le voir directement ici, donc... Ça peut... Ouais, non, c'est pas si grave que ça. En fait, quand la voiture elle est pétée au sol, de toute façon, en fait, lui, il va servir à rien, parce que dans tous les cas, il est compressé à l'amortisseur, il n'y a aucune merde qui rentre dedans. Mais en fait, quand on regarde, en fait, le soufflet est complètement arraché, donc ça sert strictement à rien d'en avoir un. Donc autant que je change. Et c'est pour ça, au début, je voulais juste changer les soufflets, et je me suis dit, est-ce que mes amortisseurs, ils sont encore bons? Parce qu'ils sont quand même assez vieux. Ils sont assez dans un état bien rouillé. Enfin, après, je sais pas trop encore quoi en juger. Ce niveau à l'arrière, j'étais passé en amortisseur de chez de Koni, si je dis pas de conneries, en SRT, oh, je crois si je dis pas de conneries, en orange. Et je compte mettre la même monte à l'avant également, parce que le niveau rapport qualité-prix il est assez bien. Pareil, j'hésitais entre du Bilstein B4. Alors, ouais, je sais, vous allez me crier dessus, t'as mal de mettre ça, il faut mettre minimum du B6. La SS ne sortait rarement, là je suis en monte théorique d'origine. C'est censé être du RPS. Honnêtement, ils sont totalement morts pour du RPS. Et en fait, ce que je compte faire, c'est soit remettre du B4, donc comme du RPS, un truc simple, voilà quoi. Sauf que le problème, c'est que 160 € 2 amortisseurs en B4 pour de la montre d'origine, ça fait un peu chier. Ou alors, j'avais pensé à mettre du via rouge. Mais le problème du via rouge, c'est que c'est extrêmement cher et je me vois pas mettre... Attendez, parce que c'est vendu en kit. Enfin, on peut mettre uniquement les 2 amortisseurs avant, ça me coûterait à peu près 500 €. Je me vois pas mettre 500 balles, donc... Ah oui, sachant que, oui, pareil, l'erreur que j'ai faite aussi quand j'avais monté ces ressorts-là, j'avais pas changé mes butées d'amortisseurs, j'ai juste changé les roulements. Et ça fait que je pense que j'ai un claquement, je sais ce que c'est, il y a plein de trucs qui vont pas sur les 16 de toute façon. C'est pour ça en fait j'avais envie de changer déjà le train avant, donc les 2 triangles. Il faut savoir qu'il y a un CMW de triangle, je vais vous montrer ça aussi après parce que c'est absolument affreux, qui est totalement craqué. Et en fait c'est bien de changer les triangles, je me tâte aussi à faire un changement des amortisseurs tant qu'à faire en même temps, parce que déjà que c'est bien la merde à faire là-dessus, et puis tu vois. Alors, je sais pas si vous voyez derrière l'état des triangles, alors il y a pire, mais ils sont quand même un peu usés quand même. De toute façon, je vais lever aussi le côté, je vais vous montrer ça. Celui-là, je crois que c'est le plus récent de triangle, parce qu'il y en a un sur 2 qui a été changé. Quand j'avais acheté la voiture, il y en a un sur 2 qui avait été changé. Pour moi, c'est celui-là qui a été changé plus récemment. Pour moi, c'est celui de 2019. Ça. Sachant que j'ai fait 30 000 km avec la bagnole. De toute façon, vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je crois que je vais pas me faire chier, j'ai changé les 2. Sachant que là, sur la caméra, je sais pas si on va voir. Normalement j'avais refait les soufflets, donc j'étais pas embêté avec ça. Normalement il est en bon état et je vais regarder en même temps le côté. Pareil pour tout ce qui est billet de direction, j'avais totalement changé, j'avais refait une géo. Sur ça je suis tranquille, parce qu'en fait j'avais changé les pièces qui allaient pas à un moment sur la S16, parce que il fallait que je passe le contrôle technique. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais la mettre en haut si je la retrouve. Et enfin dernier sujet, au niveau des freins, souvenez-vous dans l'une des dernières vidéos où en fait je vous avais dit que les freins c'était un peu limite en monte d'origine, avec ma préparation que j'ai maintenant sous le capot. Pense monter en plus gros. Alors j'hésite entre 3 choses maintenant. J'hésite entre un étrier directement de 206 RC. J'hésite aussi avec du 207 RC en 302 mm. Apparemment c'est plus lourd, mais c'est plus endurant. Il faut trouver le bon compromis. Et enfin, du 4 pistons au 406 V6, il paraît que ça freine trop fort. Je vous demande vos avis dans les commentaires. J'ai mis plein de posts sur Facebook pour savoir ce que vous en pensez. En fait, c'est mitigé entre les deux. Vous en avez parlé dans l'ancienne vidéo, vous avez été un peu hésitant. C'est pour ça que je la redis, histoire d'être sûr. C'est pas une modif que je vais faire maintenant. Par contre, ce qui est principal aujourd'hui, c'est tout ce qui est au niveau du châssis. La voiture va bien, elle se comporte super bien dans les virages.
Par contre, tout est usé, c'est chiant, ça m'énerve, ça fait laid. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ce côté-là. Je vais lever l'autre côté et puis on va voir si les dégâts, c'est les mêmes. Enfin, les dégâts, c'est juste surtout le niveau de l'amortisseur et je vais regarder le triangle de l'autre côté. C'est bon. Hop. Bon, de l'autre côté, ça a mieux aller, à part un truc qui me dérange un peu. Mais au niveau de l'amortisseur, c'est déjà un petit peu mieux. Donc voici comment ça se présente de l'autre côté. Pareil, le ressort toujours aussi propre. Par contre, toujours pas de problème de fuite. Et le soufflet, bah, je suis pas trop embêté parce qu'il est nickel en fait. Il est totalement propre en fait. Et je me tâte en fait si les amortisseurs, bah en fait, au final, ils sont juste bons. Et ce que j'ai juste à remplacer, ce serait d'ailleurs les têtes d'amortisseur donc qui est au-dessus. Et les soufflets de chaque côté. Je me tâte à faire ça plutôt parce que en fait les amortisseurs n'ont pratiquement rien, il n'y a pas de fuite. Alors normalement il faut le démonter, il faut pousser la tige et on monte pas, c'est que l'amortisseur il est mort. Le problème c'est que sur la route, bah, pour moi tout va bien en fait. Pareil, de l'autre côté ici, j'avais changé la rotule, j'avais fait des deux côtés et j'avais fait bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, la géo. D'ailleurs en parlant des freins, c'est vrai qu'on voit qu'ils ont assez bien subi parce qu'ils sont totalement déformés. Quand je freine de toute façon ça siffle et ça tremble, c'est une horreur. On passe le doigt, il n'y a rien qui est droit. Donc c'est pour ça que j'avais envie de dégager le système de freinage d'origine. Donc pourtant j'avais mis du Brembo, mais je préfère passer un truc au-dessus et puis je verrai bien ce que vous dites dans les commentaires. Pour partir sur du 207 RC, donc il faut savoir que le freinage du 207 RC, bah, c'est la même que sur ma C4, 2 litres HDI boîte auto, donc je pense pas que ça va me coûter cher, et puis si c'est un truc plus fiable, pourquoi pas. Sachant qu'on est à 302 mm en diamètre de disque sur 207 RC et C4 du coup, là on est en 266. On a quand même un bon 4 cm en plus, il y a moyen de gagner en perf avec ça. Alors on me dit que le système il est assez lourd. Écoutez, s'il pèse tout simplement 500 grammes en trop, je crois que je vais pas me faire chier, je vais passer directement en étrier de 207 RC. Le problème du 406 V6, ça couine tout le temps, ça freine fort, puis c'est cher un peu pour ce que c'est et je sais pas ce que ça donne. Enfin bref, de toute façon vous allez me dire dans les commentaires et puis je verrai bien. Au niveau du triangle, bah il est un peu craqué, enfin je pense qu'il est craqué pareil que de l'autre côté. Est-ce que mon craquement vient de là? Je sais pas, parce que j'ai tout changé et les triangles c'est le seul truc que j'avais pas changé. Sachant que les rotules du bas du triangle ont été changées, les soufflets et tout, il n'y avait aucun jeu, j'avais tout contrôlé. Ouais, j'ai à peu près la même usure de chaque côté. En fait c'est bien ce que je pensais, j'ai bien un caoutchouc qui s'est un peu déboîté de mon triangle. Peut-être ça qui viendra mon claquement. Il y a forte chance que c'est ça. Pareil, ce que je compte changer, c'est le CM block au niveau de la barre stab centrale, au niveau des biellettes. Hein. Vous avez 2 biellettes de barre stab, la grosse barre stab qui passe en dessous. Je compte faire une petite dinguerie. J'ai envie de la peindre en rouge pour que ça fasse plus sport. Je déconne. Pour remplacer les cylindres blocs qu'il y a. En fait, il y a 2 cylindres blocs qui maintiennent ça. Et ils ont l'âge de la voiture et je pense aussi que ça peut venir de là, mon claquement en fait. Enfin, écoutez, pour le prix que ça vaut, je vais pas me faire chier. Pareil, quand j'avais soulevé la voiture, parce que ouais, il y a une histoire avec le collecteur d'échappement, il faut que je vous raconte, ou je sais pas si je vais la dire dans cette vidéo-là. En fait, mes 2 cœurs dedans, donc ils ont aucun jeu, aucun claquement, rien. Le côté, donc côté distri, le plus gros façon. En gros, les soufflets de cardan donc, du côté passager, bah, ils sont morts, en fait, ils sont craqués, il y a des petites fuites de rien du tout. Mais je me tâte à les refaire. Au début, je voulais changer le cardan, mais écoutez, 200 balles pour un cardan, pour qu'au final, ça claque pas pareil comme avant. Je me tâte à remplacer uniquement les soufflets. Je vais voir si je ferai une vidéo dessus. Et en gros, je vais voir pour uniquement remplacer les soufflets. Je me tâte à faire en préventif pareil côté de la boîte. Et bien sûr, bah, je remplace les 2 joints spli qui se joignent à la boîte au niveau des cardans. Bon. Je vais rabaisser la voiture, je vais reparler de l'arrière, je ne vais pas vous montrer l'arrière parce que bah, j'avais fait ça en vidéo il y a un petit moment. Donc j'avais monté les amortisseurs, les SRT derrière et le décrantage qui a eu lieu je m'en souviens, hein, c'était il y a 3 ans. Donc le décrantage, j'ai fait un décrantage arrière, le train il a aucun jeu, tout a été vérifié, les roulements de train ils ont été faits lors du rabaissement. Et je ne vais pas forcément vous en parler parce que déjà ça se voit pas. Et le train arrière il est sain. Sur ça il n'y a rien à dire, il y a juste 2 amortisseurs en RCRT que j'avais monté il y a... c'était en 2020, non qu'est-ce que je raconte? Ça fait 2 ans que je les ai montés ces amortisseurs. Donc au niveau du silencieux, donc pareil c'est une petite aparté. Je vous en parlais dans la voiture, parce que déjà on va mieux m'entendre, parce qu'avec les bruits dehors c'est assez chiant. Et je vous parlais d'un autre truc également après. Hop. Ça se voit, je l'ai levé. Hop. Voilà. Quand même la faire tourner parce qu'elle tourne pas assez souvent cette voiture quand même. Elle a vite refroidi, on est à 70 degrés donc on est en plein été, vous avez vu. Et il a plu tout à l'heure, super, ça fait super bien l'été. Et je vais la démarrer. Et elle démarre toujours au quart de tour. Depuis que j'ai réglé le problème du pas à pas, franchement,
aucun souci. Donc au niveau de l'échappement, en fait, ce que je voulais vous dire, je compte peut-être rééchanger de silencieux d'échappement à l'arrière en fait. J'hésite entre mettre une double sortie, donc une double sortie comme type RC, parce que j'ai quand même un pare-choc de 206 RC, ou si je mélange 206 et 207 ça va pas aller. De 206 RC à l'arrière, pourquoi pas mettre double sortie en fait. Parce que là la sortie solo de 85 mm, ça fait un petit rikiki et puis ça me dérange. Donc soit je mets, donc il faudra que je le fasse je pense sur mesure, parce que ça n'existe pas sur R16, sur S16, arrête de dire R16 Alexis. Ou alors, aller dans la continuité et mettre un silencieux de chez Ragazon en 104 mm, un gros truc de bazar cool, je sais pas comment on dit, ce qui fait une grosse sortie qui sort à l'arrière. Pourquoi pas, pour remplacer celui-là, ce serait assez sympatoche. Pareil, donnez votre avis dans les commentaires, ça pourrait être sympatoche aussi, ouais. Bon, je l'ai fait tourner. Je vais la re-rentrer dans le garage parce que je vais pas la sortir aujourd'hui vu le temps de merde qu'il fait. On va faire une petite conclusion de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ah, ce que vous entendez, c'est l'échappement qui frotte sur le pare-chaleur. Hop. Voilà. Bon, je vais la couper. Bon, je crois que je vais la laisser tourner quand même un peu et puis je vais reprendre quand elle aura bien chauffé. Ouais. Avant de faire le débrief, en fait, je vais vous montrer un truc en dessous du capot. Je vais vous l'ouvrir tout de suite pour vous raconter le truc, sinon je vais oublier. Ah, c'est moi, vous voyez là. Alors au niveau du moteur, pareil, j'ai oublié de parler d'un truc, parce qu'en fait, ça vous inquiétez pas. En fait, c'est parce que je vois le collecteur 4 en 1, donc mon vieux tout premier là que j'avais avec les croisillons HS. D'ailleurs, on peut très bien voir que c'est de la choucroute dedans, voilà. Et ça, c'est mon kata que j'avais avant, enfin bref. Donc en fait, j'avais un kata d'origine, donc avec les croisillons. En fait, ce collecteur-là, enfin ce kata, qu'est-ce que je raconte? Ce collecteur-là, alors c'est celui d'un copain, voilà, qui m'a vendu, avec les croisillons totalement ok. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vais vous dire pourquoi que j'ai remis un collecteur 4 en 1 comme ça, au lieu du 4 en 1 que j'avais, je vous avais montré auparavant. Alors, il faut savoir que le 4 en 1 que j'avais, je savais pas la marque. Je savais pas d'où il venait. Il s'avère que c'était un collecteur 4 en 1 de Citroën Evasion, donc de C8, de Jumpy, oui c'est débile, qui a été monté sur les moteurs EW10 JO, la génération après du mien en fait. En fait le problème avec ce collecteur là, c'est que d'origine, quand on le positionne, au niveau de l'échappement, ça passe à ça. Donc j'ai dû retirer toutes les tôles par chaleur, ça passait à ça du châssis. Du coup ça crée des vibrations, c'était horrible. Le gain honnêtement était, je crois qu'il n'y a rien qui changeait parce que voilà, parce qu'il n'y avait pas de croisillon, donc pour moi tout allait bien. Sauf qu'en fait non, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que en fait j'aurais dû reprendre un collecteur d'origine et directement faire comme posé. Parce que le problème c'est que là en fait vous voulez, les tôles pare-chaleur sont en haut dans la grange. Et en fait les vis elles ont pété quand je les ai enlevées et je crois pas que je pourrais les remettre. Du coup je pense pas que je vais devoir les remettre. À moins que je trouve une solution. À moins si quelqu'un a la solution de comment refaire un filetage pour faire tenir les tôles pare-chaleur, parce que c'est directement sur le châssis et c'est bien dommage qu'ils ont fait un système comme ça. Ils auraient dû mettre un truc à visser, ça aurait été tellement plus simple. Et du coup voilà la petite aparté que je voulais vous dire. J'ai remis un collecteur d'origine et honnêtement, au niveau gain, c'est exactement pareil qu'avant. Pareil au niveau du catalyseur, je pense rajouter une tresse parce que c'est chiant, c'est fixe et on m'a beaucoup déconseillé. Et au niveau du moteur, petite conclusion, ça n'a rien à voir, mais du coup ouais, j'ai retiré mon récupérateur d'huile parce qu'il me sert plus à rien au final, j'ai regardé et j'ai remis directement sur la durée d'admission de RC. Ce qui fait que maintenant, je suis plus du tout emmerdé avec ma voiture. Je sais pas ce que j'ai fait, plus du tout emmerdé. J'ai refait les durites à nickel. De toute façon, ça se voit ici, tout le montage il est propre. De toute façon, j'avais dit de sortir une vidéo V2 du montage, parce que les vidéos que j'ai fait il y a 6 mois, honnêtement, il y a eu énormément de changements depuis. Hein. Donc, on me pose toujours en commentaire comment t'as fait, comment t'as fait. Je pense que je vais faire une vidéo directement consacrée là-dessus. Bon, sinon, conclusion, surtout au niveau du châssis, parce que c'était surtout ça le point de la vidéo. Voilà, au niveau des amortisseurs, je sais pas s'ils sont encore bons. Pour moi, ça a l'air d'être bien visuellement. Vous me connaissez, moi j'aime bien quand c'est neuf. Qu'est-ce que je devrais prendre un amortisseur? Est-ce que je devrais prendre des via rouges, quitte à péter le PEL? Est-ce que je devrais passer en Bridgestone, donc en B6, donc histoire d'avoir un bon tarage? Pareil, ça va avoir un certain coût, sachant que la voiture, je la sors très rarement. Ou alors est-ce que je mets du B4 comme en monte d'origine et est-ce que ça suffit amplement? Parce que moi honnêtement là je suis en RPS, c'est parfait, mais est-ce que le B4 c'est comme le RPS? Je sais pas trop. Ou alors est-ce que je garde les amortisseurs, je change juste les soufflets, les têtes d'amortisseurs qu'il y a au-dessus. Pareil, je compte changer les deux triangles, ça je pense que c'est sûr, il n'y a pas de souci avec ça. Et au niveau pareil, les petits blocs qu'il y a, les caoutchoucs au niveau de la barre stab principale, je vais les changer également. Et bien sûr, résoudre mes problèmes de mes cardans. Donc mes cardans qui sont ok, mais les soufflets qui sont morts malheureusement. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle aura duré, mais au moins j'ai pu vous parler du châssis. Puis ça me manquait un peu de faire une vidéo avec la S16.
Je pense que la prochaine vidéo, je vais rouler un peu avec, mais sans trop taper dedans. Parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a des trucs à faire dessus et puis j'ai pas trop envie de l'abîmer quoi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah n'oubliez pas d'activer la cloche également et de vous abonner. Je fais des vidéos régulièrement, enfin tous les 3 mois, en compagnie de MyS16 parce que vous l'aimez bien et puis bah j'ai commencé à faire des vidéos sur MyS16 et puis bah en fait vous kiffez hein. Parce que à chaque fois vous me dites hey, tu veux plus de vidéos sur les jeux vidéo? Non mais je torche toujours autant Forza Horizon 5 donc vous inquiétez pas. Sur ce les amis, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a plu, au moins si elle vous a intéressé. Puis bah surtout sur ce, bah je vous dis tout simplement bah ciao. Et on se quitte avec le Bouvier, le mignon Bouvier des Flandres. Regardez-moi comment il est beau. Oh, il a peur de la caméra. Mais pourquoi tu as peur de la caméra? C'est juste un téléphone. Mais regardez comment il est mignon. Oh, j'ai envie de le sniffer, c'est incroyable. Oh, il est moelleux, c'est un gros nounours. Oh,